Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va parler ensemble du dossier de la journée, le dossier des retraites. Yvan Ricordeau, bonjour. Vous êtes secrétaire national de la CFDT. Vous êtes en charge de ce dossier retraite. Tout à l'heure, en faisant les journaux avec Christophe, notre langue a fourché, la mienne plus exactement. On a dit vous y allez pour négocier. Et on s'est dit, mais non, en fait, pas du tout. Ils y vont pas du tout pour négocier. Ils y vont pour riposter. Est-ce que c'est le bon terme? Alors c'est ni l'un ni l'autre. Oui. On y va pour participer à une concertation, c'est-à-dire qu'on veut au niveau de la CFDT mettre tous les sujets sur la table, établir une méthode pour aborder les bons dossiers dans le bon ordre et prendre le temps de le faire, et ensuite regarder avec le gouvernement comment on peut faire bouger les lignes. Donc c'est pas une négociation, parce qu'une négociation, in fine, il y a un accord, donc on n'est pas dans ce cadre-là. C'est pas une riposte non plus, parce que la CFDT y va de façon constructive, déterminée mais constructive. Ah, alors, c'est vrai que vous êtes le syndicat le plus constructif sur ce dossier, sur celui des retraites. Néanmoins, je me demande à quoi tout ça va servir. Parce que de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas d'accord, puisque le gouvernement et le président de la République ont posé un principe, c'est qu'on va augmenter le nombre de trimestres à cotiser et l'âge de départ à la retraite, 64 ans, peut-être. Vous, de toute façon, pour vous, c'est non négociable. Vous ne voulez pas d'augmentation du nombre de trimestres, vous ne voulez pas d'augmentation de l'âge légal. À quoi ça sert de perdre votre temps aujourd'hui à 14h30 ? Non, la CFDT n'a pas l'intention de perdre son temps, mais je vous confirme qu'il n'y aura pas d'accord. On n'est pas dans une cadre, non, on n'est pas dans le cadre d'une négociation, donc il n'y aura pas d'accord. Ah oui. Par contre, on est dans une concertation. Le but, c'est que les lignes bougent. Donc c'est vrai pour les organisations syndicales qui ont envoyé un message commun hier, ensemble. Donc ça, c'est un point fort. Mais c'est aussi vrai on attend la même chose du gouvernement. C'est-à-dire que quand on rentre dans une concertation de plusieurs mois, si la question, c'est de savoir est-ce que les lignes de sortie seront les mêmes que les points d'entrée, ça sert effectivement pas à grand-chose. Mais vous y croyez, ça, que le point sûr. de sortie du gouvernement puisse être différent de ce qui est dit aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ça sera 63. 63, allez, 63. Vous prenez 63 ans ou pas ? Non. Alors, 62 ans et demi. C'est pas ce matin que... Bon. C'est pas ce Alors, il matin n'y a qu'on va rien. établir... Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. C'est pas ce matin qu'on va établir les points de sortie de fin d'année, début d'année prochaine. Mais par contre, très clairement, la CFDT s'est engagée en 2003 sur le dossier des retraites, elle s'est engagée en 2013-2014 sur le dossier des retraites. C'est pas plus compliqué, c'est plus simple aujourd'hui que ça l'était en 2003 et en 2014. Donc il n'y a pas de raison de parier aujourd'hui sur un échec. Ce qu'il faut, c'est d'abord situer le dossier dans le bon sens, poser le dossier dans le bon sens. C'est-à-dire, est-ce que la concertation qui s'ouvre, c'est fait pour résoudre la question de financement des retraites? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est pour prendre dans le budget de la protection sociale pour le mettre dans le budget de l'État? C'est pas la même chose. Et donc aujourd'hui, il y a un flou entre les deux. On a bien vu que les ministres avaient les deux éléments de langage en même temps. Mais pourquoi vous dites ça? Il n'est pas question de servir des retraites pour financer le budget général. Quand on entend le gouvernement nous dire qu'il faut mettre moins d'argent dans les retraites pour en mettre plus dans l'éducation, plus dans la santé... Parce qu'il est obligé de combler le trou des retraites. C'est pour ça qu'il vous dit ça, parce que quand on voit le rapport du corps et les dizaines de milliards de déficits... Non, justement, premier point avec le ministre du Travail aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, le corps dit il y a un besoin de financement en 2035-2040 aux alentours de 10 milliards d'euros. Ouais. Donc c'est un besoin de financement de 3% du budget des retraites. Est-ce que vous, quand vous avez un déficit de 3% de votre budget, votre banquier vous convoque pour vous dire interdit bancaire? Bien sûr que non. Le dossier des retraites est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a réussi à faire dans les années 2000 et 2010. Donc on a le temps de la concertation, et à l'issue de la concertation, on verra comment on règle la question du financement. Vous dites en gros le gouvernement dramatise la situation des retraites. Sur quelle ligne précisément vous pensez qu'il va pouvoir bouger? On sait que de toute façon sur l'âge, ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? La CFDT ne dit pas que sur l'âge, ça ne sera pas possible. C'est le gouvernement qui dit ça. Oui, tout à fait. Mais je le redis, un début de concertation, chacun affirme ses positions. Le but, c'est de trouver les voies de compromis. C'est la logique d'un dialogue serein dans n'importe quel pays. Et ça serait bien qu'en France... Et donc, c'est quel sujet les compromis? Et donc, sur la pénibilité, je pense que sur la pénibilité, c'est le premier point d'attention à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés travaillent de plus en plus longtemps. Il y a des salariés qui commencent à travailler tôt sur des postes qui sont exposés. Il faut prendre en compte cette situation-là. Le deuxième point, c'est sur l'emploi des seniors. C'est très bien, c'est hyper important et vous avez raison de vous battre là-dessus, mais c'est pas ça qui va baisser le déficit. C'est pas une mesure qui baisse le déficit. Elle augmente plutôt le déficit. Deuxième point, mais elle est peut-être nécessaire. Deuxième point, l'emploi des seniors. On a aujourd'hui en France une situation de l'emploi des seniors qui est 2 fois moins intéressante que les pays nordiques au niveau européen, par exemple. On agit sur l'emploi des seniors, on règle une bonne partie du financement des retraites. Donc comme quoi, il y a plusieurs curseurs qui peuvent nous aider à agir, et c'est quand on aura balayé l'ensemble des questions qu'on abordera la question du financement. Est-ce que l'un des curseurs sur lequel vous seriez prêt à dire oui, c'est l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire d'aller plus vite dans le nombre de trimestres requis?
toutes les questions, il n'y a aucune question tabou. Ça, c'est pas tabou, ça. Mais il n'y en a aucune. Non, mais si, l'âge de départ à la retraite, c'est tabou. Ça fait 20 ans que la CFDT dit que pour nous, c'est le paramètre à ne pas utiliser. Donc on l'a dit en 2003, on l'a redit en 2010. Le nombre de trimestres, pourquoi pas? Mais la durée de cotisation, c'est un marqueur pour la CFDT depuis 2003. Donc, du coup, vous avez accepté en 2003, vous avez accepté un rythme. Et on l'a refait avec le gouvernement Touraine en 2014. Ouais. Et donc c'est un élément sur lequel il faut effectivement qu'on travaille. Mais il y a l'emploi des seniors, il y a la question du niveau de cotisation, il y a plein de paramètres financiers qui peuvent permettre de résoudre l'équation. Donc c'est pour ça que la CFDT rentre dans la concertation de façon constructive pour aller au bout. Bon, j'espère que vous ne perdrez pas trop votre temps à 14h30 tout à l'heure. Il n'en est pas question. Avec Olivier Dussopt. Merci beaucoup Yvan Ricordeau d'avoir été avec nous, secrétaire national de la CFDT. Vous pouvez bien sûr écouter en replay et en podcast. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche notamment sur votre écran sur RMC Découverte.